Ça va être le câblage là, non? Là, ouais, on va commencer à attaquer la partie... on va faire un petit peu de branchement avant, et après on va attaquer le câblage. On va déjà faire bien la distinction entre les différents câbles. Donc là, je vois que tout ça, c'est ici. Ouais. Donc le haut du boîtier avec l'USB, c'est toute la partie front panel. Donc gestion du bouton power, j'allume, j'éteins. Gestion du bouton reset, gestion des LED, du casque, du micro, des USB. Tout est là. Petite subtilité, c'est ça, sur ce boîtier, sur ce Zalman, on a cette connectique là qui est un petit peu particulière. C'est la première fois que je vois ça sur un boîtier. On a un petit connecteur qui part de la façade. Ça se verra pas, je vous le montre, mais en fait ça se voit pas du tout, qui s'appelle LED SW et qui se plug sur ce petit connecteur très étrange pour gérer la LED du ventilateur arrière. Ah d'accord. On a un petit bouton LED en façade là qui va nous permettre. Ah oui, on peut changer. C'est ça. Ok. Exactement. Les bases du câble management, c'est on segmente le truc, ce qui sort de l'alimentation, ce qui sort du boîtier en natif. C'est exactement ça. Ok. On essaie vraiment de faire 2 grappes de câbles. Ok. Déjà pour pas avoir une espèce de gros paquet en plein milieu de la machine qui déjà de une sera pas esthétique et de deux qui peut empêcher de fermer le panneau parce que trop d'épaisseur. D'accord. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez aéré. Ok. Encore plus sur un boîtier blanc. Si on a un gros tour de câble noir, ça se voit beaucoup. Préparation au câblage. Déjà on va essayer de démêler les câbles. Ouais. C'est hyper important. Hop. Parce que trop ça va être la galère. Alors celui-là il est assez chiant quand même parce que mine de rien il s'en mêle partout. On va le faire passer en dessous des autres. Hop. Donc vraiment essayer de bien les séparer. Ceux-là vont tout le temps ensemble. Donc ça c'est toute la gestion LED HDD, LED du bouton power s'il y en a une, le bouton power. Voilà. Ok. Ça c'est ces câbles là. Là tu vas retrouver USB 3, USB et HD audio pour casque micro façade. Donc, voilà, ceux-là on les sépare bien, on essaie de se mettre au clair déjà, autrement ça va être l'enfer. Et du coup on va pouvoir passer déjà au branchement de ça. Donc ça c'est ce qu'il y a sur la carte mère. Oui, sur l'alimentation. On a ici sur la carte mère l'alimentation. Le 24 broches. Ouais, tout à fait. Et la lime CPU. C'est ça, exactement ça. Et l'autre du coup, parce que pour l'instant là. Carte graphique. Et ça. Ouais. Molex, alors connecteur inventé par Satan. Molex. Oui. Parce que c'est un enfer à brancher. Ça se fait de plus en plus rare, mais il en reste encore. C'est chiant. C'est chiant, c'est vraiment pas pratique, tu vas le voir tout à l'heure. Ok. C'est relou. Dans un premier temps, branchement de l'alimentation carte mère, donc ce qu'on appelle le 24 broches. Ouais. Parce que. De 24 broches. Il y a 24 broches. Comment savoir où le passer? En fait, tu as juste à regarder ta carte mère, tu regardes à peu près où se situe ton connecteur. Ici, il y en a un, mais non. Ici, il y en a un, mais presque en face du 24. C'est ça, ne pas oublier que sur la face là, qui est visible à la caméra, le but c'est d'avoir le moins de câbles possible. Le truc le plus aéré possible. Alors déjà, pour des raisons esthétiques, parce que ça fait plus joli, et de deux, pour le flux d'air. Si on a des câbles qui viennent entraver le flux d'air, baisse des performances, et c'est pas ce qu'on veut. Des trompeurs. Des trompeurs, on peut. Donc je l'ai mis du bon sens. Et ça c'est vraiment la partie qui fait pas peur. Voilà, ça c'est monté. On va venir prendre l'alimentation CPU. On va passer par le trou que j'indiquais tout à l'heure. Elle est là. Ouais. Petit câble. Petit espace, grande réussite. C'est vrai, t'as réussi? Attends. J'allais dire petite galère. Non. Si, je crois. Si, grande réussite. Grande réussite, messieurs, dames. Ce PC ne démarrera jamais. Mais si, mais bien sûr que si. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a 2 câbles différents qui sortent du ventilateur arrière. Donc il y a le câble dont on parlait tout à l'heure qui est la gestion de la LED. Et on a ce câble-là qui est une alimentation Molex. Donc là, il va falloir qu'on branche notre alimentation Molex. Ce qu'il va te falloir sur ton ligne pour alimenter ce petit ventilateur, je t'enlève juste ça pour pas que tu galères. Et on le met peu importe lequel? Peu importe lequel. Moi je mettrai au plus... Ouais. Peu importe. Ok. C'est ta machine mec. Hein. Ok, ouais, bah quand même. Ok. Toi t'en as même pas... Ah je suis dégoûté. Quoi? Dis-moi. Bah non mais logiquement les Molex c'est juste ultra chiant à mettre. Ah mais non, là quand tu pousses t'as tout le temps une tige métallique qui vient sortir donc faut appuyer dessus machin. On va brancher le front panel sur la carte mère. Ah c'est mon moment préféré. Ah je le savais. Très important pour savoir où passer les câbles du front panel, il faut repérer déjà tous les connecteurs front panel sur l'ACM. T'as un ensemble de connecteurs pour ta gestion de LED, power, bouton power etc. Il te faut un connecteur USB et un connecteur HD audio. Et un USB 3. De manière générale, ça se situe à peu près tout le temps au même endroit. En bas à droite. Ça va se voir là.
pour tout ce qui est gestion du bouton power et des LED de façade, ça va se situer par là. Donc là, ça va être celui-ci. D'accord. Pour l'USB, en général, c'est marqué sur le fond noir. Je sais pas si tu regardes en face, c'est marqué USB. Ouais. USB 2. C'est ça. Et l'HD audio va de manière générale se situer en bas à gauche de l'ACM. D'accord. Ok. Donc l'idée, ça va être de tout faire passer par ce passe-câble là. Et après de brancher. Logiquement, vous allez retrouver quelque part le branchement, enfin le schéma de branchement du front panel, on va l'avoir ici. Oh, je le vois. C'est ça, et logiquement tu as des indications sur tes connecteurs qui te disent HDD LED, Power LED, etc. Reset, SW, HDD LED, Power LED plus, Power LED moins. Tu vas pouvoir suivre ce schéma de montage là sur ce connecteur là. C'est satisfaisant, le pire c'est quand il faut le défaire pour changer quelque chose. Hop. Oui et non. Parce que le fait de bien avoir séparé les différents... Merci, Chuck44. Les différents connecteurs, tout ça, on sait exactement où est-ce que c'est positionné. Et en fait, après, on n'a presque qu'à couper un CR câble qui reste et repluguer ce qu'on a besoin. C'est exactement ça. Et puis après, de la même façon, si on change la carte graphique et qu'on a besoin d'un autre câble d'Alim sur la carte graphique, s'il n'y en a qu'un seul par exemple et il en faut un deuxième, et bah vous prenez un nouveau câble d'Alim, vous le mettez directement sur la CM, vous le faites passer via les ouïes qu'il y a, et puis voilà. Le ventilateur arrière ne sera pas contrôlé par la CM, c'est pas un souci qu'elle tourne en permanence? Alors ça pour le coup c'est un choix du constructeur, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Tac 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 tac. Ouais c'est ça. En fait on n'a pas de connecteur carte mère sur ce ventilateur là, c'est un connecteur Molex. Donc ouais en effet il tournera à fond en permanence, il n'y a aucune régulation. C'est choix constructeur, ça on n'y peut pas grand chose. Après les ventilateurs sont assez silencieux donc c'est aussi pour ça je pense que le constructeur a fait ce choix là. Okay. Donc voilà. USB 1, USB 2. Ouais, c'est le premier USB, deuxième USB, peu importe, va au plus proche. Et l'autre, l'HD audio du coup. Alors, audio, c'est tout là-bas. C'est vrai que c'est pas très visuel pour vous les amis. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà pouvoir enlever le surplus de câble là, le passer de l'autre côté, histoire que ça fasse un petit peu plus propre. On tire pas sur les câbles comme des gros bourrins, bien évidemment. On enlève le surplus mais sans tirer dessus. Mine de rien, c'est des connecteurs qui sont assez fragiles, le câble peut vite se dépluguer. Ouais. Donc on fait attention à ça. L'USB 3, USB 3 hyper fragile, que ce soit au niveau du connecteur plastique ou des broches. Très fragile. On peut pas se tromper de sens. Ouais. Mais ok. Donc, tu m'as donné beaucoup de... droit, et tu l'as fumé. Voilà. Non, arrête. Non, il aurait fallu une GoPro frontale pour voir cette partie. Bah ouais, ou alors on aurait pu mettre... ça aurait pu pas été pratique non plus. On aurait pu l'allonger. Bah de toute façon c'est fait maintenant. Maintenant c'est fait, maintenant on l'a fini. La prochaine fois, ouais, je prendrai peut-être une GoPro pour vous montrer ça. Et là... Voilà. Bon. Est-ce que ça te dirait pas de faire cette petite partie-là pour nous montrer, pas de problème. Pour nous montrer à la rapidité et la qualité que les monteurs ici. Bah, je serai moins performant que les monteurs, hein, bien évidemment, ils le font tous les jours, mais ouais, je peux m'en occuper avec grand plaisir, sans problème. En fait, vraiment, ce qu'il va falloir faire, alors si on veut vraiment avoir un beau câblage sur sa machine, éviter les câbles qui se croisent, qui se superposent. Comme je le disais tout à l'heure, essayer de scinder au maximum, ne pas faire de trop gros taurons de câbles sur une machine. Donc là par exemple, j'ai 3 types de câbles différents, j'ai un câble un peu format nappe. Il y a des câbles partout. Il y a des câbles partout, tout va bien. Tu sais que casser la caméra, c'est pas une solution pour arrêter le live. Non, t'inquiète, tout va bien. Donc ouais, là on a 3 types de câbles sur le front de panel. On va avoir du câble format nappe, on va avoir du câble rond comme ça, et du tout petit câble chiant. Donc on va essayer de les séparer déjà, histoire qu'ils se mélangent pas, qu'ils s'entrecroisent pas. Et le but, ça va être de dissimuler au maximum les petits câbles derrière les autres. Petit conseil du coup pour les personnes qui veulent le faire chez elles, essayez pas de tout câbler d'un coup. Il faut y aller par étapes. Là ce que je vais faire pour montrer, c'est je vais d'abord câbler mon front de panel, après je vais y associer par exemple mes câbles d'Alim, et les serre-câbles qui seront inutiles pour la première partie du front de panel, je les ferai sauter après. Ok. Mais il faut vraiment y aller par étapes, en tout cas sur les premiers montages. Ça sert à rien de se prendre la tête d'entrée de jeu à se dire ok, faut que je maîtrise tous les câbles d'un coup.
forcément ça sera l'enfer. Ouais, on fait la config d'un client sur le temps. Et malheureusement, elle n'est pas à gagner. Parce que sinon on va me dire Kevin, c'est sympa tes lives, mais tu fais tout le temps gagner des PC. Ouais, tu coûtes cher. Ouais, tu nous coûtes cher. C'est propre, hein, même si t'as pas l'habitude à... Le client a auto-gagné, ouais, contre une petite somme d'argent, effectivement. Moyennant rétribution, ça. Mais non, à la base, c'est moi qui ai monté. C'était voilà, le thème de ce live, montage PC pour les très très nuls. Et ben voilà, je suis très très nul. Non, ça a été. Ouais, comment tu m'as trouvé? Non, carrément pas. Non, mais en fait, mais je pense que comme beaucoup de personnes, ça te fait flipper. Ah quoi. oui, là, c'est lui qui me retarde, effectivement. Ça te fait flipper. Tu pourrais mettre un petit coup de... tu peux la fermer, s'il te plaît, et avancer. J'ai un point dans 2 minutes. 2 minutes. Ok. Je trace. Il est capable de le faire. On dirait que tu as fait ça presque toute ta vie. Parce que ça ressemble un petit peu à mon job de tous les jours depuis 9 ans maintenant, ouais. Ouais, carrément. Mais il y a peut-être un lien. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs dans le câble management à surtout pas faire? Non, en fait, même prendre tous ces câbles, les bourrer et fermer le panneau dessus, en fait, en soi, il n'y a pas de drame. D'accord. Il n'y a pas de drame. Tant que les câbles sont de ce côté-là et pas de l'autre, par rapport au flux d'air dont on parlait tout à l'heure, non, il n'y a pas de drame. C'est juste que moi, ça me fend le cœur de voir des machines mal câblées, quoi. C'est toujours plus agréable d'avoir une machine bien câblée, une machine vraiment esthétique, je trouve ça top. Ouais. Mais non, en soi, il n'y a pas de drame. Il n'y a vraiment pas de drame. J'adore. Du coup, je termine rapidement de l'autre côté. Vas-y. Ouais. Et alors, c'est là que ça va devenir un petit peu relou. Tac, 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 tac. Un jour, les câbles d'alimentation seront beaux et fins. Un Dingue. jour, peut-être. Dingue. Il y a peut-être un truc à lancer. Hein. Ça, c'est la partie très très satisfaisante du montage quand on la regarde. C'est la quand on fait. C'est la partie un peu. Quand on l'a fait, ouais, ça peut être la partie un petit peu chiante parce que c'est de la gestion de surplus de câbles. On ne sait jamais où les planquer, surtout sur des boîtiers comme ça où il n'y a pas vraiment de cache. Ouais. Il y a plein de constructeurs de boîtiers qui mettent des petites caches à droite à gauche. On peut s'en servir. Là, est-ce que si on a un cache, c'est une raison pour pas faire un câble management propre? Ça dépend de ton niveau de motivation en vrai. Si tu t'en fous un petit peu de ce que tu vois pas. Ouais, bien sûr, tu peux en profiter, tu bourres là-dedans et puis on n'en parle plus. Moi, ça me déplaît un petit peu de me dire que quelque part, caché dans ma machine, il y a un bordel de câbles. Donc là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai commencé par câbler mon front panel ici. J'ai mis des serre-câbles pour maintenir les câbles. Maintenant, il ne faut pas avoir peur à reprendre un plus gros serre-câble qui va venir tout prendre d'un coup. Ok. Hop. Vraiment, faut penser pratique. Hein. Enfin, si c'est pour péter un plomb sur la machine et la fendre en deux, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment s'économiser la patience sur le câblage. Eh ben écoute, je crois qu'on arrive à la fin. C'est très beau. On arrive à la fin. Hop. Qu'est-ce que c'est propre et beau. On va essayer de peaufiner un petit peu. La spinasse qui est... Tac. Il aime beaucoup ce que tu fais. Cool. Des fans. Ouh. Ceci, messieurs, hop là, et le câble management réalisé par Sylvain, responsable du service montage de matériel.net. Ça, c'était... on va faire un comparo, regardez. Ouais. Ça, pas mal sorti, hein. C'était la photo donc du front qui est sur matériel.net. Et ça, c'est Sylvain. Donc c'est peut-être un petit serre-câble là par le haut. Voilà. Allez, peut-être. Je m'attendais à ce que tu dises un truc. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas, hein, avec la masse de câbles qu'il peut y avoir sur un PC, si en effet on commence pas à jouer un petit peu avec le câble management, ça peut empêcher la fermeture des panneaux. Ouais, carrément. Complètement.